Chers compatriotes, chers enfants du Bénin plus que jamais debout, il y a des rêves qui ne finissent même pas avec la fin de la nuit. Il y a des rêves qui ne finissent pas avec le nouveau jour qui se lève, car ce sont des rêves conçus et modelés dans les couleurs mêmes de l'astre solaire, le jaune. Ce jaune dont se vêtissent nos écureuils, ce jaune qui est le présage des plus riches trésors que nous promet l'avenir. Il y a des rêves qui depuis des jours me font dormir l'âme en paix, et au petit matin me réveillent le cœur gai et heureux d'être enfant de ce bout de terre que l'on appelle République du Bénin. Du Caire au Cap, de Nairobi à Dakar, l'aube nouvelle a retenti et apporté la bonne nouvelle à tous les peuples de la terre. Qui ignore encore qu'en terre béninoise, de nouveaux hommes naissent et qu'une nouvelle histoire s'écrit. Vous dont on a pendant longtemps bouché les oreilles par les inepties les plus aberrantes, vous dont on a voilé la vue par les incongruités les plus saugrenues, quittez votre état de surdité ou de cécité et constatez avec moi que ma terre est entrée dans une nouvelle ère. En terre béninoise, nous nous serrons les coudes pour, en bloc, avancer dans le concert des nations. Voyez-vous nos écureuils avec quelle fierté et délicate arrogance tournent en cauchemar la vie aux dinosaures du foot africain? Dans le firmament égyptien, de deux petits souffles, nos rongeurs chéris ont encore un peu plus obscurci l'étoile noire ghanéenne. Venez à la rescousse pour corriger ce crime de lèse-majesté. Les 10 lions indomptables du Cameroun se sont rapidement retrouvés en cage. Et jamais ils n'ont pu récupérer de la fatigue que nos écureuils ont semée en eux. C'est ce qui explique leur lourde chute face au Nigeria, nos frères et voisins de l'Est. Et lorsque les analystes, consultants et pronostiqueurs les plus avertis s'attendaient à nous voir servir de casse-croûte aux lions de l'Atlas, nos écureuils envers et contre tous, contre l'arbitre, contre l'infériorité numérique, ont déjoué tous les pronostics en précipitant le retour au royaume chérifien du 11 marocain. Oh écureuil, quand tu nous tiens, ta combativité à la CAN 2019 symbolise tout ce qu'au quotidien nous vivons depuis 3 ans. Sous le soleil et la pluie, nous baptisons jour après jour dans l'adversité interne et externe. Nous construisons brique par brique la nouvelle image que de nous voulons donner au monde. Tel le sifflet angolais en toute perversité s'est acharné contre nos écureuils, une certaine presse africaine et française, au moyen de propos mensongers et violant toute déontologie, s'est juré de clouer au pilori notre démocratie. Dans l'adversité, d'ici et d'ailleurs, le capitaine a tenu bon le gouvernail et nous récoltons en silence les lauriers de nos efforts pour confirmer à l'humanité que rien de grand dans le breu ne se crée. L'efficiente reconstruction aurait pu poursuivre sa silencieuse marche, mais les écureuils nous ont positivement trahis en révélant tôt ce que l'on mijote pour bluffer et séduire le monde entier plus tard. Au Caire, nous sommes en chemin pour le toit de l'Afrique. Au Caire, nos écureuils ont à cœur de révéler au monde que chez nous, l'on mange et engrange de l'énergie pour foutre dehors tous les grands qui ne savent pas qu'au Bénin, la cadence et la danse ont changé. Au Caire, nous passerons à la casserole tous ceux qui, trop près de notre feu, se hasarderont. Obstinément, nous et nos écureuils voulons marcher vers demain. Nous voulons aller vers notre destin, répondre oui au rendez-vous du festin final qui, au pied des pyramides, nous donnera le trophée et nous situera mieux sur le visage de la terre. Et puisqu'avec les écureuils, la révélation au monde du nouveau Bénin a commencé, allons jusqu'au bout alors dans tous les domaines de notre vie. Pour ça, je dis vive les écureuils et que vive le Bénin!